wakwenza midimu yenu ya mbisumbu ituvana beshila bitu ya personal kumwons beto abantu beto janje nanje kwabasirele nanje musombele kwakatendo abekobisha iyo nje nkwanja mama kwashaje batukwatisha kache batukwatisha tujibenze bya mjonga kuleo nimlosha bana tulasi bajikije byo basomba bimuna bateka panshi bwani kateni makushikile to bimune bimoto musho tukicile bana mutulasi tuje basenze buyama lata byose kintu njye bombe chimambo mbugire makatenda bokobisha utuansi tunenze muri mama chibijinji mama jinji akatupisha mukula akumuntu kamuntu takajenze n'umujimo wa muti pendanganyende wakatusangisha tokwa na kwa shanzu wa ibolu chakajenende to na kwa shibyanyizo na kusumbyanyi bulali wa memukula na kusumbanzo byani na kuteka panshi chibiji na kushana mukutanya makasi nkansumba bumbu wani obukula indamba chimpunyila to jili muibiji bakutoka makula amuchisumbu ibumbu bitano bato kwanza muri mwetu wa muchisumbu yo tokwina akompa yochitu tutu ya tokusumba mpimune byetu mbuji zo tokuteka panshi tokushana makuteto nchiwo mchetu chabukula kuti tokula kuti yabatongo kanu muje mukatani bantu kubana. Les femmes dont il est question, ce sont les femmes bénéficiaires du programme VLF des Affaires mondiales Canada et le Centre Carter. Elles ont été formées il y a 2 ans. Il y a d'autres qui ont été formées l'année passée. Et ces femmes ont été appuyées. Elles ont été appuyées d'abord de façon individuelle et puis après, nous avons mis en place des AGR groupés ou des activités génératrices de revenus groupés. Donc pour les groupes, les gens, on leur a donné un kit pour chaque groupe pour pouvoir travailler en groupe afin de pouvoir stimuler le développement communautaire. Celles qui ont été formées devraient, à travers les AGR groupés, former d'autres et faire de sorte que l'argent arrive à se multiplier pour arriver à résoudre les problèmes de la communauté et renforcer les capacités économiques des femmes et filles. Il s'agit ici d'un atelier de coaching sur la gestion financière et sur le marketing et le développement des réseaux d'écoulement. Nous voulons qu'elles arrivent à savoir comment bien gérer leurs activités, comment bien gérer leur argent afin de pouvoir arriver au grand résultat. Le grand résultat dont il est question ici, c'est d'avoir de l'argent et à partir du moment où la femme ou la fille aura des moyens économiques, elle pourra être prise en compte dans la communauté. Parce que nous avons remarqué que l'une des causes de la discrimination de la femme, c'est son faible revenu. Pour arriver à montrer aux gens que la femme a des droits, nous voulons que la femme puisse d'abord acquérir des moyens et à partir du moment où la communauté verra qu'elle a des moyens, elle est en train de travailler pour son développement, la communauté va la valoriser et accepter de pouvoir respecter ses droits. La prochaine étape, c'est le suivi. Nous allons réaliser les suivis pour voir quels sont, au vu des difficultés qu'elles ont données aujourd'hui, nous allons faire les suivis pour les amener à pouvoir corriger. Et après, nous allons, avec elles ensemble, voir comment arriver à renforcer leurs activités communautaires ou les AGR groupés. Les partenaires pour leur présenter mes remerciements par rapport aux soucis qu'elles ont pour le développement des femmes de la province du Kasaï central. Comme vous le savez, notre province est parmi les provinces qui ont été marginalisées depuis longtemps. À l'époque du président Mobutu, il y avait les permis miniers qu'on demandait aux expatriés avant de venir dans la province du Kasaï central, dans le Grand Kasaï d'une manière générale. Et pour obtenir ce permis, ça demandait beaucoup d'efforts et ce qui fait que beaucoup d'expatriés se dirigeaient vers l'est du pays.
bien qu'à l'est du pays il y a des minéraux, mais ce permis-là n'était que pour les grands Kasaï. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de partenaires ont leur bureau de représentation dans d'autres provinces et pas ici chez nous. Avec les événements malheureux de Kamouenan Sapo, il y a d'autres qui ont ouvert des bureaux ici et maintenant on trouve qu'il y en a qui sont en train de fermer. Nous remercions les Affaires mondiales Canada et le Centre Carter pour avoir accepté de venir relever le défi. Le défi que nous avions, c'était le défi d'avoir des partenaires qui pouvaient appuyer ces femmes vulnérables, les messages que nous lançons à travers les émissions radio. Nous avons toujours l'habitude de leur dire, nous devons aller de l'avant. Nous devons abandonner les anciennes habitudes de marier nos filles très tôt et nous devons abandonner nos anciennes habitudes de rester toujours à la maison sans rien faire.